Salut les aventuriers, c'est le petit Grizzly, épisode numéro 2 sur les 5 conseils pendant un confinement. Et avant de commencer le but de la vidéo, je voulais vous remercier par vos petits j'aime, par les commentaires qui m'aident toujours à avancer et à aller plus loin. Ça me fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Conseil numéro 1, l'hygiène. Alors ça y est, vous allez vous dire, c'est bon, le petit papa Grizzly, il nous dit d'aller se laver, mais bien entendu, ça va bien plus loin que ça. Alors pourquoi ? Ici, on va parler de l'hygiène dans un aspect plus global. Forcément, dans la vie de tous les jours, en temps normal, l'hygiène est normalement de rigueur et est inscrite dans notre code de société. Seulement ici, on est en confinement, on a un changement de rythme, on va beaucoup moins sortir, partir au restaurant, au cinéma, on va peu à peu perdre ses habitudes, et forcément avec l'hygiène. Quand je parle ici d'une bonne hygiène, c'est pas forcément aller smousser un petit coup et revenir tout propre. C'est aussi respecter nos anciennes habitudes. Bon allez, un petit exemple, petite question. Est-ce qu'en ce moment vous avez un petit peu plus l'habitude de rester en pyjama à longueur de journée ? À mon avis, je pense qu'il y a plus d'un qui se reconnaît là tout de suite. Voilà que le cercle vicieux s'installe. On reste plus souvent en pyjama, ce qui reporte les douches et l'envie. Ce qui nous fait penser un peu à la sensation des dimanches. Quand on n'a rien envie de faire, on a un peu de blues et notre humeur descend. Notre humeur descend, nous donne rien envie de faire. On reste en pyjama, et ainsi de suite. Ici, on va venir casser un code. Directement s'habiller pour se sentir prêt, en fraîcheur dès le matin, et avoir directement une motivation. Hop, sur notre envie de journée. Et surtout pas oublier un point clé. Le brossage des dents, c'est extrêmement important pour l'hygiène, pour éviter des caries et devoir aller chez le dentiste et si on ne peut pas souffrir. Bref, je crois que vous avez compris l'importance de l'hygiène, sinon ça pourrait amener à ce genre de situation. Sortez de chez moi! Et conseil numéro 2, éviter la psychose. Alors attention, je sais très bien qu'on est dans une période très difficile, de crise, mais ce qu'il va falloir faire très attention, c'est faire la différence entre la réalité et ce qu'on appelle ici des fakes. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont simplement des fausses informations tirées hors de leur contexte dans des vidéos à but de faire peur et semer la panique. Bon, je comprends pas vraiment le but des auteurs, mais pour ceux sur qui ça marche, malheureusement, ces fameuses fakes, hop, amènent à la psychose. Et forcément la psychose amène, hop, au fake. Tout simplement, puisque ceux qui sont dans la peur racontent à leurs proches, préviennent et amènent des fausses informations et ainsi de suite. Et là, on arrive sur une panique globale. Attention, ne faites pas non plus l'erreur de vous couper du monde. L'information dans la vie est primordiale. Faites simplement le tri entre la réalité et les fakes. Sinon, on finirait tous comme ça. Ah, allez, pourquoi pas un petit remontant? Ça fait jamais de mal après tout. Conseil numéro 3, respecter les règles. Ici, c'est un point extrêmement important, encore une fois. Pourquoi ? J'ai malheureusement pu voir beaucoup de personnes abusant du fameux papier qui nous autorise à nous déplacer en cas d'extrême nécessité. Que ça soit pour aller aider une personne âgée, faire ses courses, se nourrir. C'est que ces règles n'ont pas été faites pour nous embêter, mais pour notre propre survie. Mais aussi, très important, la survie des autres. Afin de ne pas transmettre le virus, etc., etc., je pense qu'on en parle assez. Libérer la place des hôpitaux, et au final, le but ultime, éradiquer le virus. C'est pour ça, ne jouez pas avec ces règles. Ça, c'est la colonne de ceux qui en abusent. Tout simplement prendre des risques inutiles pour soi et pour les autres, attiser la haine des personnes qui respectent scrupuleusement ces règles, l'augmentation du virus, à force de prendre des risques, ce qui nous amènera au final à un confinement total. Et là, on va pas être content. Conseil numéro 4, la cohérence cardiaque. Bon. Vous allez vous dire, pour un survivaliste, c'est pas très viril. Et pourtant, c'est extrêmement important. Voici le petit croquis du cercle vicieux du stress et de l'angoisse. Alors le stress et l'angoisse, ça augmente notre rythme cardiaque. C'est tout à fait normal et naturel. Mais le problème, c'est qu'en situation de repos, les symptômes vont commencer à apparaître. Ça peut être tout simplement des sueurs froides, se sentir pas bien, des palpitations, plein de choses comme ça. Le problème de ça,
c'est quand on s'en rend compte, on a un effet immédiat de panique. Qu'est-ce qui nous arrive, etc., etc., et qui engendre lui-même du stress et de l'angoisse, et ainsi de suite. Le but de la cohérence cardiaque, c'est d'agir directement sur le mécanisme, ce qui va nous faire descendre tout simplement notre rythme cardiaque, et au lieu d'avoir un cercle vicieux, nous allons passer sur un cercle vertueux. Bon, il est assez facile de trouver des applications gratuites sur la cohérence cardiaque. Si jamais vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me demander, je vous dirai tout ça en commentaire. Conseil numéro 5, Netflix. Alors attention, je sais très bien que ça va vous faire plaisir au premier abord. Il dit Netflix, allez on se met tous sur Netflix, ça va être cool. Oui, c'est une bonne chose de regarder des films, de se détendre. Seulement, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de bien trier ce que vous allez regarder. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone et d'Outre-mer. Bien sûr, un petit film dramatique, un petit film policier, etc. ça fait plaisir à regarder. Mais en ce moment, je pense qu'il est préférable de privilégier au maximum tout ce qui est comédie. Voilà, cet épisode 2 s'achève. J'espère qu'il aidera au maximum de personnes. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Je trouve ça super sympa d'aider les nouvelles personnes sur YouTube. Et à bientôt dans des nouvelles vidéos. Et prenez soin de vous.